Coucou tout le monde. Alors on va faire maintenant le numéro, oh ça fait bizarre, le tiroir V. Alors pour le tiroir V, il faut de la place sous le bureau pour mettre ses jambes. Il n'y a pas un millimètre de place pour mettre mes pieds, mes jambes. C'est affreux. En fait, j'ai rangé sous le bureau. Rangé, ouais. On pourrait dire plutôt poussé, bourré, camouflé. Donc, une feuille. Dans ce sens-là, vous faites un pli à 18. Faites un pli à 18 et puis c'est tout. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 9. Ouais, j'ai failli couper. Un pli à 9. Un pli à 15. Un pli à 24. Et vous coupez à 25. Voilà. Dans une autre feuille, vous faites un pli à... Attendez, faut quand même pas que je me trompe. 18, c'est la profondeur. Donc 18, c'est bon. Vous faites un pli à 18. Ah, mais je suis pas dans le bon sens. Oui, pardon, c'est ici. Vous faites un pli à 18. Un pli à 18. Un pli à 23,8. Et vous coupez à 25. Voilà. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 8,8. Et vous coupez à 14,6. Voilà. Vous allez faire ça 2 fois. Ok? Où c'est que j'ai mis mon autre morceau? Ah, là. Dans la petite chute qui nous reste, on va voir si j'y arrive. Eh ben non, j'y arrive pas. Donc, dans une des chutes précédentes, qui fasse au moins 21, donc vous faites un pli à 18. Et vous coupez à 21 si ce n'est pas déjà fait. Et dans l'autre sens, vous faites un pli à 6. Et vous coupez à 7. Voilà. Donc, le premier grand morceau, il en faut qu'un. Le petit tout, il en faut qu'un. Celui-là, par contre, là, il en faut 2. Donc, je vais faire mon deuxième. Ici. Alors, on a dit 18, 23,8. Alors, un pli à 18. Un pli à 23,8. Et on coupe à 25. Et dans l'autre sens, un pli à 8,8. Un pli à 8,8 et un pli et on coupe, pardon, à 14,6. Vous gardez bien toutes ces chutes là. Il y en a quand même beaucoup qui vont nous servir parce que je vais vous faire des petites séparations dans certaines cases. Donc, tout, même ça là, ça, voilà. À peu près tout ça risque de nous servir. Hein. Donc, ne jetez pas. Maintenant, on va faire un peu de collage. Déjà, on va prendre les 2 morceaux identiques. On va les mettre
Voilà. On va les mettre dans le même sens. C'est-à-dire que là, il y a un grand morceau de 18. Là, il y a un petit de 5,8. Et là, il y a à peu près 1 cm. Et puis là, il y a 8,8. Et là, il n'y a pas beaucoup. On va couper ici. On enlève le plus petit des deux onglets d'à peu près 1 cm. Et on épointe le plus grand. On fait la même chose sur les deux feuilles. Voilà. Et maintenant, on va venir les coller l'un sur l'autre. Donc, il faut bien que vous ayez un grand, un petit, un grand, un petit. On va le laisser coller 2 secondes. Pendant ce temps, on va monter celui-ci. Alors, c'est un peu le même principe. On va couper le tout petit bout de 1 cm et on va garder le long de 1 cm. Voilà. Et ici, on coupe tout droit. Là, on coupe le petit tout de 1 cm et on garde le long. Ok. Là, c'est pareil. Je viens faire le pli de mon onglet de... Oh, popo, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh, quelle énergie! Ah, je t'ai fait un pli là? Waouh! Donc, le pli de 1 cm, on va venir y coller ce petit bout là, de manière à ce qu'en bas, on ait les deux qui soient identiques. Hein. Il faut que le pli là se suive. Et là, c'est pareil, j'en ai un de 9, un de 6, un de 9, un de 6. Voilà. On va le mettre de côté le temps qu'il colle bien. On reprend le premier qui a dû à peu près bien coller. Et on cherche là, parce que j'y vois plus rien. Donc je cherche le pli qui était à 18. Et on coupe tout droit jusqu'au pli suivant. Jusqu'à ce qu'on croise l'autre pli. Ah. Voilà. On va marquer tous nos plis. C'est vraiment un gros tiroir, hein, celui-là. On colle l'onglet. Ah ben bien, moi je dis de garder les chutes de papier, mais j'y mets de la colle par-dessus. Bravo. On va le fermer comme ça avec l'onglet à l'extérieur. Et ici, on va rabattre un grand. Attendez. On rabat un grand. On rabat les... Ah, j'ai pas épointé un peu les carrés, là. On épointe un peu les carrés. Attendez. Tout bouge, je n'y arrive plus. Voilà. On épointe ici aussi le carré.
Alors, on rabat un grand, on en colle les carrés et pointés. Et ici. On les rabat à leur tour. Et on en colle le grand qui reste. On le colle ici et là il doit aller à ras du bord. Et maintenant on fait bien coller en appuyant. Voilà, on a le tiroir qui va aller ici. On va aussi marquer tous les plis. On va couper en bas jusqu'au pli suivant. Il y en a 2 rectangles longs et 2 rectangles un peu plus courts. Les rectangles un tout petit peu plus courts, vous les épointez. Les longs, vous les laissez entiers. Hop, 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 hop. Et on colle. Alors, est-ce qu'on va y arriver? C'est pas super droit. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas super droit. C'est le collage qui me fait perdre 1 ou 2 mm là, et du coup, c'est pas terriblement droit. Voilà. C'est mieux. Et là, même chose, vous rabattez un grand... Ah tiens, j'ai pas marqué les plis. Bécassine. Vous rabattez un grand, vous en collez les petits. Pourquoi j'ai mis de la colle de partout? Il fallait en coller là que sur la moitié. Bon, c'est pas grave. Et vous rabattez le deuxième grand qui viendra à peine boucher l'espace, tout juste. Normalement, ça bouge tout juste. Voilà. Vous faites coller au fond. Et vous avez votre boîte et son tiroir. Impeccable. Tout va bien. Alors là, j'aimerais bien être sûre que mon onglet collage soit bien collé. Par contre, parce que celui-là et celui-là. Voilà. Donc ça, c'était le V qui est immense. Mais vous verrez après pourquoi. Il n'en faut qu'un de V. Donc normalement maintenant vous avez absolument tout. Entre les anciennes vidéos et les nouvelles, vous avez tout. Je vais faire tous les tiroirs qui me manquent et je reviens bien plus tard, peut-être même demain, pour la suite. Bye bye, à bientôt.